C'était qui est monté après là, plan, là, s'il vous plaît? Parce que j'ai perdu le fil. C'était moi, en fait, après un plan. Si, c'est qui? Kamchou? C'est Kamchou, ouais, c'est moi. Ok, vas-y, Kamchou, on va te laisser 3 minutes. Bon, ça va être rapide. Je pense que Plan-Plan. Vas-y, y a pas de souci. Je te laisse 3 minutes quand même, donc vas-y, fais-toi plaisir. Après, vous pourrez rebondir, vas-y. Plan-Plan a un petit peu dit l'essentiel, et je pense qu'on aura tout au long du débat, on aura le temps de rentrer dans les détails avec de la documentation. Moi, je voulais juste parler à Monsieur Dimax, qui tout à l'heure nous disait que comment ça s'appelle, que tu faisais de l'islam ton fonds de commerce. Je veux simplement lui dire que tous ceux qui vont à la Mecque, c'est forcément du business, d'accord? Donc moi, ce que je reproche à l'islam, c'est l'hypocrisie ambiante, c'est-à-dire que ils s'interdisent tout en public, mais s'autorisent tout en privé. Et ils ne passent leur temps et non de cesse à nous dire que c'est une religion de paix. Mais lorsque l'on commence à discuter avec eux, par exemple avec Monsieur Ahmed et Monsieur l'Empereur, qui est ici un parfait exemple, ou précédemment la dame... Mais je ne cherche pas la paix avec toi, mon ami. Hein. Ah, attendez, s'il vous plaît, coupez-vous, attendez, je vais mettre pause. Je sais pas où vous avez vu ça. Ah, on n'est pas des chrétiens. Attends, c'est qui a parlé là? Attends 2 secondes. Attends, Kamchou, c'est qui a parlé là? C'est Empereur. Empereur, écoute-moi bien, Empereur. T'as vu là, il y a un minuteur là, regarde là, il y a un minuteur. Quand je mets le minuteur et que je donne la parole à une personne, c'est pour la personne. Laisse-la terminer. Quand elle a fini, tu pourras rebondir. Parce qu'après chaque intervention, je demande aux gens qui c'est qui veut contredire. Mais si tu le coupes là, il va jamais finir. Donc là, c'est la dernière fois que je te demande là. Si tu coupes encore, je te fais descendre. Laisse-le finir. Après, tu auras le temps pour répondre avec des arguments. Merci. Vas-y, Kamchou, je t'en prie, vas-y. Merci, Frozone. Donc, je voulais juste notifier qu'encore une nouvelle fois, ils ont cette hypocrisie-là de se prétendre les plus tolérants, les plus compréhensibles. Et dès lors que tu es en contradiction avec eux, on a ce genre d'attitude, ce genre de comportement totalement irrespectueux qui se permettent de te faire des leçons. Et ça, c'est quand même toute l'ironie de la religion. Tout à l'heure, Monsieur Digimax nous disait que nous venions fort de familles musulmanes, chrétiennes, etc. Mais en fait, ce que je voudrais dire à ces gens, et surtout pour répondre à Monsieur Empereur, qui, dans sa narrative, utilise les autres religions pour justifier ce qui s'est passé, mais en fait, nous, les religions, que ce soit l'islam, la chrétienté, le judaïsme, ils sont au même plan. Pour nous, ce sont les cancers de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous venez sur nos panels et que vous commencez à nous dire « Mais pourquoi vous nous prenez à partie, vous parlez de l'islam, mais vous vous en prenez pas aux juifs, vous nous en prenez pas aux chrétiens », vous inquiétez pas, ils vont tous y passer. Mais si on parle d'un sujet qui concerne l'islam, ce qu'on voudrait faire, c'est sensibiliser les jeunes. Tout à l'heure, j'entends beaucoup de personnes concernant l'islam qui nous disent que nous faisons de la propagande contre l'islam. Mais la dernière fois, sur le live de Frozone, il a mis une vidéo où on voit des imams qui vont dans les banlieues distribuer des bonbons pour essayer de convertir les jeunes. Donc, encore une nouvelle fois, une autre marque d'hypocrisie. Ça, c'est une chose. Et je tiens juste à le notifier, et je terminerai là-dessus, c'est que l'islam se prétend être la parole de Dieu, l'écriture de Dieu, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'islam a été écrit sur une écriture de koufars, de négros africains, basée sur l'Égypte. Et je vais vous dire ce que c'est. La manière dont l'islam a copié l'Égypte vient du démotique. Voilà. Donc l'islam prétend être bon de partout, mais en fait ce ne sont que des copieurs. Ils ne prennent tout et ils le remasterisent à leur sauce. Voilà. Merci. Non, merci en tout cas. Moi, je peux parler à Attendez, mais pourquoi vous êtes stressé comme ça? Calmez-vous. Je vais donner la parole. Ah, mais pourquoi vous êtes excité comme ça, là? Je vais donner la parole. Calmez-vous. Mais c'est incroyable. Merci en tout cas pour ton intervention, Kamchou. Alors, je vais laisser à chacun 1 minute ou 2 pour pouvoir justement contre-argumenter. Qui c'est qui va pas dans le sens des propos de l'empereur? Moi. Qui, moi? C'est pas l'empereur, mais... en fait, tu fais parler tout le monde sauf nous, quoi, en fait. Non, je pose la question à qui c'est qui veut contre-argumenter, tout simplement. En fait, je vous explique les règles, c'est simple. Ici, chacun a 3 minutes. J'ai même pas argumenté, donc... Mais frérot, je vais te donner tes 3 minutes. Attends, mais il comprend pas, ce mec-là. T'as pas compris qu'en fait, là, je fais parler les gens 3 minutes, chacun dans l'ordre d'arrivée. Et après chaque intervention, je laisse à chacun 1 minute pour plus ou moins contre-argumenter. C'est compliqué à comprendre, la règle, ou pas? Voilà, je te donne ta minute et tu vas nous dire en quoi t'es pas d'accord avec ce que Kamchou vient de dire. Vas-y, parle. Qui, à moi? Bah oui, toi. Vas-y. Bah écoute, la personne qui avait juste précédemment nous parle d'hypocrisie. Et de toute façon, on la cherche pas la paix avec toi. Hein. Il nous dit une religion de paix. Je m'en tape, moi. Je veux pas la paix avec toi. Hein.
C'est tout. On vient t'avertir. Tu veux aller en enfer? Eh ben, vas-y. C'est tout. Et me dites pas qu'en dessous, il n'y a pas de volcan. Il n'y a pas de lave en dessous. On vous aura averti. Mais en plus de ça, vous nous insultez. Là, depuis tout à l'heure, je vois que des insultes en bas. Ça nous insulte de chameau en plus. Monsieur, restez ici, restez connectés là. Pourquoi vous regardez en bas? C'est ici que ça se passe. Vous êtes, regardez. Je me pose, hein. Je vais vous laisser votre minute. Imaginez, vous êtes un joueur de football, hein, et que, au lieu de jouer, vous êtes en train de le regarder, les supporters. Ah, l'autre supporter, il est en train de me faire un doigt d'honneur. Mais frérot, t'es sur le terrain, joue. Fais ton taf, arrête de casser les couilles. Les gens, ils sont là-bas, là. Laisse les spectateurs tranquilles, frère, et reste se concentrer, d'accord? Oui, je suis concentré. Voilà, reste concentré. Vas-y, je te remets ton temps. Tu pas mon coach, là, mais... Ouais, mais vas-y, frère. Donc, je réponds au personnage juste auparavant, qui est fourbe, qui nous dit qu'on est hypocrite, alors que les gens, ils veulent le sauver. Voilà, je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui vient vous sauver, et vous allez lui dire non, me sauvez pas. Laissez-moi mourir. Mais presque à la limite, on se demande si vous n'êtes pas psychiatrique, quoi. D'accord. Alors, si je comprends bien vos propos, vous avez fini ou pas? Je voulais juste rebondir. Non, j'ai pas fini. Bon, allez-y terminer, après je vais rebondir. Allez-y terminer. Ouais. J'ai pas fini. D'ailleurs, tu m'as coupé, je sais même plus où j'en suis. Oh, je suis désolé. Bon, bref. Le djihad offensif, c'est ça que tu me parles. Tu sais ce que c'est un djihad offensif au moins? Alors, s'il vous plaît, monsieur, en fait, je vous ai demandé de répondre aux propos de Kamchou. Ça, c'est à quoi vous allez avoir votre temps de parole? Vous allez avoir 3 minutes pour développer tout ce que vous avez à dire. Est-ce que vous avez terminé de répondre aux propos de Kamchou? Non, j'ai pas terminé. D'accord, mais c'était 1 minute, hein, ça devait être rapide. Allez-y terminer, monsieur, allez-y. Oui, la personne, elle insulte, quoi. Enfin, voilà les arguments des gens qui sont contre l'islam. Des insultes, aucun argument. Et ils nous présentent pas quelque chose de mieux. Parce que, à la rigueur, ils m'auraient présenté une meilleure religion. Je l'aurais suivi. Comment il s'appelle? Kamitou, c'est ça? Puisque notre religion, elle est pourrie. Montre-moi une meilleure religion. Voilà, ça y est, j'ai fini maintenant. D'accord, ok. Alors, vous m'avez dit que vous voulez nous sauver de l'enfer. Est-ce que tu peux me donner la preuve de l'enfer? Tu peux m'envoyer une photo, un Snapchat? Il y a un volcan qui a explosé en Italie. Ouais. C'est pas une preuve, ça? Est-ce que donc le volcan, c'est l'enfer, alors, c'est ça? Moi, je suis sincère. En dessous, il y a de la lave. On est bien d'accord. Ouais. Et c'est ça l'enfer? Et tu crois que c'est où? C'est en dessous, l'enfer. L'enfer, c'est en dessous, alors, c'est ça? Ah bah, ma foi. Donc là, si on creuse, on va voir des gens qui sont morts et qui sont en enfer là-bas, là. C'est ça que tu es en train de me dire? Hein, si on va là-bas, on creuse, là, on va trouver des morts, hein, des gens qui sont morts qui sont en enfer, c'est ça? Ben, on verra. Comment ça, on verra? C'est soit c'est là-bas, et dans ce cas-là, on va le voir, ou soit c'est là-bas ou c'est pas là-bas, l'enfer? C'est un autre monde, quand tu vas arriver dans ta tombe, mon ami. Frérot, est-ce que tu peux me donner la preuve de l'enfer, s'il te plaît? Montre-moi une preuve de l'enfer. Écoute-moi, donne-moi ta preuve qu'il y a une vie après la mort. Non, attendez. Non, n'ouvrez pas vos micros. Il n'y a pas de vie après la mort. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, tous ceux qui sont là, n'ouvrez pas vos micros, ça c'est entre lui et moi. C'est toi qui as dit que ça existe. C'est à toi de me prouver que ça existe. Frérot, moi, c'est pas à moi de te prouver. Moi, j'ai jamais dit que ça existait. Ah ben, tu veux me faire sortir de ma religion? Non, j'ai pas envie de te faire sortir. C'est toi qui m'as dit que ça existe, tu veux me sauver. Mais moi, je t'ai pas demandé de me sauver. Tu veux rentrer dans l'islam, alors? Frérot, moi, je t'ai pas demandé de me sauver. C'est toi qui veux faire le sauveur, le Superman. Ah ben, montre-moi que je suis en danger. Prouve-moi que je suis en danger. Voilà. Quelqu'un qui est en danger, à qui on veut sauver, on sait qu'il est en danger. Tu lu le Coran, déjà? Non, frérot, montre-moi, donne-moi la preuve de l'enfer. Si t'as pas de preuve. As-tu lu J'ai lu le Coran, il y a aucune preuve du paradis, ça va rien dire. J'ai lu le Coran, j'ai lu Harry Potter, hein, j'ai lu plein de livres, Dragon Ball Z, j'ai lu. Par quoi, alors, le Coran? J'ai lu Dragon Ball Z, ça commence par Ikra, enfin bref, ça commence par Al-Fatiha, voilà. Voilà, ça commence par Al-Fatiha. Est-ce que je peux poser une question? Non, vous pouvez pas poser une question. Attendez, madame, vous allez avoir votre temps de parole. Comment tu peux juger quelque chose que tu n'as pas lu? Monsieur. Harry Potter, c'est un juif qui l'a créé. Monsieur, il y a des gens qui sont montés avant vous êtes en train de monopoliser le live. D'accord? Vous allez avoir vos 3 minutes comme tout le monde, d'accord? Vous avez contre-argumenté et je vous ai demandé la preuve de l'enfer. Vous n'êtes pas capable de me donner l'enfer. Je t'ai dit, il y a de la lave en dessous de nous. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris, il y a de la lave. On va avancer. Ouais. Ok, merci. C'est autour de qui, là, s'il vous plaît, là? Qui c'est qui a, après Kamchou, c'était qui, s'il vous plaît? Moi, je voulais répondre. Tu te rends compte, tu prends le risque d'aller en enfer. D'accord, il n'y a pas de problème. Laisse-moi, j'ai une assurance MMA, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, c'est autour de qui, là, s'il vous plaît? Je pourrais parler, à la fin, c'est nous qu'on rigolera. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, Empereur, respectez. J'avais juste besoin de dire un truc parce que Empereur, il m'a demandé des arguments et des sources. Donc moi, je vais être bref. Je vais dire en 1 minute, rapide. Et vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que dans le Coran, en fait, si j'ai bien compris,
Allah, il a créé des musulmans et des mécréants. Il a créé des hommes pour son paradis et d'autres pour son enfer. Des hommes libres et des hommes esclaves. La différence de traitement, en gros, et l'injustice entre les hommes et leur volonté de croire ou de ne pas croire, comment on peut se dire alors que l'islam est juste si c'est pas une injustice déjà de dire qu'il y a des gens il y a autant d'inégalités et des gens qui sont voués à l'enfer, des gens qui sont libres ou des gens qui sont considérés comme des esclaves ou des gens qui sont mécréants ou des gens qui ont la grâce d'Allah sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc rien que ça dans l'idéologie déjà, ça met l'autre de l'autre côté déjà. Ça c'est pas humain déjà. C'est toi qui veux être de l'autre côté. Non, mais je te dis, tu veux des sources. Je te donne les sources. Tu t'as donné le choix. Non, d'accord. Il n'a pas donné le choix, Dieu. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, attendez, empereur. Attends 2 secondes, Anthony. Attends. Mais supposer la liberté. Attends 2 secondes, Anthony. S'il vous plaît, coupez vos micros. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible. Monsieur, empereur, vous voulez faire un one-man show? C'est comment? Laissez les gens parler un peu. Depuis tout à l'heure, vous monopolisez. Regardez, il y a des gens qui sont montés, ils n'ont même pas encore dit un mot. Hein? On vous a laissé rebondir, vous avez parlé plus de 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, avec votre histoire de volcan. Laissez un peu les gens parler. D'accord? Vous allez avoir votre tour de parole, vos 3 minutes, et vous allez pouvoir nous montrer que... Non, mais vous faites rire. Et tu regardes un peu le fil des commentaires. Après, vous allez pouvoir nous montrer, monsieur... Ils sont tous possédés. Je vais vous faire, monsieur, là, je vais vous faire descendre. Hein. C'est votre père. Empereur, je vais te faire descendre, frère. Là, tu me laisses pas le choix, là. Vas-y, Anthony, termine, s'il te plaît. Coupez vos micros, Anthony, termine, et après, on passe à la prochaine personne. Allez-y, Anthony, finissez, chutez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans tout ça, il y a une forme d'injustice qui est cachée. Et quand on voit, du coup, la communauté, parce que moi, je vois clairement une communauté islamique des musulmans, ils se disent frères, quand t'es dans l'islam, t'es frère et tout, etc. Donc, pourquoi ne considères-tu pas l'autre, ton prochain, alors, qui est en dehors de ta religion, comme un frère? Pourquoi tu le considères comme un mécréant ou comme un koufar? C'est clair, faut dire les choses, faut les nommer. Donc après, on peut essayer de cacher les choses, etc. Mais faut dire la vérité, faut les assumer en fait. C'est tout ce que j'attends en fait. Ok, merci pour ton point de vue. On va faire tourner la parole. Ça veut dire koufar? Non, coupe ton micro, frérot. T'inquiète pas, tu vas parler. C'est autour de qui après, justement, Kamchou? You, c'est à Madame You. Depuis tout à l'heure, elle essaye d'en... Oui, je vais lui donner la parole. Mais vous avez un mec qui s'appelle l'empereur qui se prend pour un empereur. Coupe ton micro, l'empereur, s'il te plaît. T'auras ton tour de parole. Bonjour, Madame You. Bienvenue dans le live de Frozone. J'espère que vous allez bien. Buvez de l'eau, il fait chaud, hein, faut s'hydrater. On va vous laisser 3 minutes pour justement aller soit dans le sens de ce que je dis par rapport à l'islam ou soit justement dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, argumenter et donner des sources. On va vous laisser 3 minutes, madame. Allez-y. Ouais, 3 minutes que je laisse à la dame. Celui qui ouvre son micro, qui la coupe, je le fais descendre directement. C'est bon. Parce qu'il y a des gens qui veulent monter, j'ai plus le temps. Allez-y, madame. Ouais, bonjour à tous. Non, mais en fait, c'est très intéressant de d'avoir plein de points de vue là sur différents sujets. Bon, je vois que certains ont des arguments, d'autres n'ont pas trop d'arguments. Moi, tout d'abord, en fait, avant de commencer de débattre sur quoi que ce soit, je voudrais comprendre déjà, à toi l'autre, Frozone, d'où vient en fait je dis pas cette haine parce que c'est un peu trop fort, mais d'où vient en fait toute cette rancœur en fait que t'as sur cette religion en fait? Est-ce que t'as quelque chose t'as vécu, t'as eu des expériences, t'as eu moi je vais te répondre brièvement, des preuves? Je vais te répondre brièvement et puis après je vais te laisser répondre au sujet. Alors moi, je veux crever en enfer tranquillement avec que des koufars, entourés de koufars. Je veux pas qu'il y ait des musulmans qui passent par l'enfer pour ensuite rejoindre le paradis. De ce fait, je fais des lives pour justement vous inciter à appliquer votre religion qui est très ordonnée, hein. Vous avez une jurisprudence avec des règles, des lois, hein, mesdames, vous devez vous couvrir correctement, etc., obéir à vos maris, etc. Je veux que vous gagnez un maximum d'arasénètes pour que, justement, quand nous, on va crever en enfer, on soit tranquille en enfer et que vous venez pas nous faire chier comme ce que vous faites là, aujourd'hui, partout, avec la baya, etc., etc. Voilà ma motivation, madame. Maintenant, je vais vous laisser votre temps de parole, je vais remettre le micro et je vais vous laisser développer. C'est bon, ça vous va comme réponse? Ouais, non, c'est au moins que je comprenne un peu le contexte parce que, je vous remets votre temps et je vous laisse répondre. Alors, est-ce que vous pensez que l'islam, alors juste je remets le, peut-être que j'étais pas là au début. En gros, j'ai expliqué que l'islam, hein, c'est l'universalisme, hein, c'est-à-dire que vous aimez nous vendre votre religion comme une religion qui est universelle, alors qu'on sait très bien que ça vient des traditions arabes, qui est une jurisprudence qui a été écrite par des Perses et des Arabes. Ça amène à l'acculturation, c'est-à-dire celui qui embrasse ça va rejeter une partie de sa culture. Vous avez plein de peuples
peuples qui ont pris des noms d'arabes alors qu'à la base ils avaient leurs propres noms, etc., etc. Ça fait l'arabisation. Vous avez les Maghrébins qui ont rejeté leur langue traditionnelle pour justement créer un créole plus ou moins avec l'arabe, etc. Et tout ça, ça crée de l'aliénation. Ça, c'est l'aspect universalisme. C'est-à-dire que tout est fait pour justement promouvoir la culture arabe à travers cette religion. Vous avez le côté prosélytisme, notamment avec les djihad à Talak. Vous avez les crimes de masse qui vont avec, parce que quand il y a ce qu'on appelle le djihad offensif, vous avez une guerre, ça crée des crimes. Derrière, vous avez la colonisation. L'histoire vous l'a démontré avec l'Espagne qui a été colonisée par les Maghrébins et les Maures, etc. Derrière, vous avez énormément d'islamisation, d'islamisation, et vous avez d'esclavage, parce que votre islam n'interdit pas, n'abolit pas l'esclavage, mais le codifie. Et pour finir, cet exclusivisme qui va mener à ce qu'on appelle du communautarisme, ça veut dire que quand vous allez aller dans un endroit, vous n'allez pas vouloir vous mélanger, parce que chez vous, vous n'avez pas le droit de vous marier avec des koufars, des gens comme ça. Intolérance, parce que vous, votre religion, c'est la meilleure, c'est la top du top, le reste, c'est de la merde. Donc tout ce qui est, c'est les koufars, c'est les trucs de fétiche, c'est la diabolisation, bref. Il y a des inégalités. Quand on est dans une charia, bien évidemment, les règles ne sont pas les mêmes quand vous êtes musulman et non musulman. Et tout ça, ça crée de l'injustice. Voilà. Ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, donnez-nous des sources de quoi justement pouvoir aller de l'avant et argumenter. Merci madame, je vous remets votre temps, vous avez 3 minutes. Je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que vous vous rabaissez dans ces idées-là parce que au final c'est quand même l'humain qui prime. Ok, d'accord, on peut très bien avoir des lois. Après ces lois-là, moi je rejoins Raplapin quand il dit que c'est à chacun quand même d'y adhérer ou non. Je pense qu'il y a personne qui se sent obligé de le faire. Et en fait, là où c'est triste, c'est que en fait vous mettez dans une position où vous pensez vraiment que vous êtes dans le faux et que c'est justifié parce que il y a un livre qui dit que vous êtes dans le faux. Mais alors qu'est-ce qui est faux dans tout ça là? Qu'est-ce qui est faux? Par exemple, prenez un point n'importe lequel et dites-moi ce qui est faux là. Parmi tout ça là, je vous laisse le choix. Qu'est-ce qui est faux? Déjà le communautarisme, moi je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Quand dans le Coran, la sourate 3, verset 110, on vous dit que les musulmans est la meilleure des communautés. C'est Allah qui le dit. Vous voulez que je vous mette la sourate ou pas? Est-ce qu'il faudrait un contexte? Est-ce que le Coran n'a pas été écrit dans un contexte avec un peuple? Est-ce que les musulmans ne forment pas une communauté? Juste répondez-moi. Quelle sourate, pardon? Là, ça m'intéresse. C'est la sourate 3, verset 110. Sourate. Est-ce que les musulmans ne forment pas une communauté, madame? Juste, vous me dites oui ou non. C'est quoi une communauté? Vous voulez que je vous mette la définition d'une communauté? Attendez, je vais vous mettre la définition par... regardez, j'ai Google. Je vais vous mettre c'est quoi une communauté. Je vous pose la question, est-ce que vous, les musulmans, vous formez pas une communauté? Vous pouvez me répondre, vous pouvez me dire non, on n'est pas une communauté. Pour moi, on fait pas une communauté. Pour moi, c'est communauté, je vais lire. Regardez, groupe social dont les membres vivent ensemble, où on des biens, des intérêts communs, voilà, c'est ça la communauté. Alors deuxième, je vous donne la définition. Groupe de religieux vivant ensemble. Est-ce que ça c'est pas les musulmans ça? Non, on n'est pas tous ensemble. Regardez, on habite en France, d'autres habitent aux États-Unis, d'autres habitent à Tel Aviv, d'autres habitent partout. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc les musulmans ne forment pas une communauté. C'est bon, j'ai la réponse. Merci. Allez-y, je vous laisse continuer. Est-ce que je peux juste ajouter un petit point, genre en 10 secondes, même pas? Non, faut vraiment lui laisser finir. Après, frère, je vais te laisser rebondir avec plaisir. Alors, allez-y, madame, je vous laisse. Donc, alors, ce point-là, communauté, vous dites que ça forme pas une communauté. Il y a pas de problème. Qu'est-ce qui est faux encore, qui est écrit là et qui est faux encore? Allez-y, je vous écoute. Je vous laisse alors, je peux répondre, sinon, pour la sourate 3, verset 110. Vas-y. Dans son temps, alors, vas-y. Si elle veut, c'est dans son temps. Oui. Vas-y. Alors, mais quand je... Bon. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais te la mettre là sur Sourate 3, verset 110, ça pas de problème. Comme ça va être vite fait. Après, moi, j'avoue, j'ai pas la science. Attention, je me prétends pas avec des arguments, mais c'est vrai que quand j'entends parler, je me dis quand même. Je trouve qu'il y a trop d'extrêmes dans les deux sens. D'accord. Elle est là, la sourate. Écoutez bien. Vous êtes la meilleure communauté. Déjà là, vous voyez le mot communauté. Si vous dites que vous n'êtes pas une communauté, donc vous contredisez le Coran. Ça c'est vous et vous verrez qu'Allah. Moi, je serai pas là. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyons à Dieu. Point. D'accord? Donc là, vous voyez, vous êtes une communauté. Maintenant, si vous dites que vous n'êtes pas une communauté, madame, faut voir avec Allah. Moi, je serai pas là. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Voilà. Maintenant, si vous estimez que vous n'êtes pas une communauté, voilà, comme ça, au moins, on avance. Je peux compléter? C'est son temps, c'est son temps. Ok, très bien. Alors, tu remontes deux versets au-dessus.
Voilà les signes de Dieu que nous récitons en toute vérité. Dieu ne veut pas d'injustice à l'égard des peuples. Quand on revient sur le verset où il y a marqué, vous avez été la meilleure communauté qu'on ait produit pour les gens. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez en Dieu. Si les gens du livre avaient cru, cela aurait été mieux pour eux. Il y a parmi eux des croyants, mais la plupart sont des dépravés. De quoi il parle? Il parle concernant ordonner le blâmable et ordonner le convenable et interdire le blâmable sur les éléments de justice qui ont été précédemment dans les autres sourates et versets dit. Donc moi je n'ai aucun problème si une communauté ordonne le convenable et interdit le blâmable sur les éléments en plus, hein, parce pourquoi est-ce que tu omets et croyais à Dieu quand il parle de là? Pourquoi tu omets ça? J'ai pas de problème. Oui. Parce que c'est ça. Non, parce que c'est ça qui fait. C'est ça qui est problématique. Je comprends. Non, oui, tout à fait. C'est les trois choses qui fait que c'est la meilleure des communautés. C'est ça. Tout à fait. Non. En fait, l'obéissance ou la croyance en Dieu, en fait, Dieu, personne ne le connaît. Sauf que, en croyant en Dieu, tu t'émancipes de toute domination d'une autre personne. C'est pour ça qu'il insiste tant à la shahada, donc au Dieu unique, afin de pouvoir t'émanciper de toute domination. Parce que comme je l'ai dit précédemment... Je vais te poser une question. Comment? Je te pose une question. Tu as lu le tafsir de ça ou pas? Non, moi j'étais... parce que moi je l'ai lu, moi, le tafsir de ça. Le tafsir de ça, il dit simplement que c'est la meilleure des communautés parce que c'est les musulmans. Moi, je peux te le mettre. Non, mais c'est Pierre-Paul Jacques qui l'a écrit. Moi, le tafsir de Ibn Kathir, je te lis je peux te le mettre, ouais, mais on perd notre temps après. Mais moi, je te dis, on l'a déjà lu. On l'a déjà lu. Je le connais pas, ce monsieur. D'accord. Tu connais pas Ibn Kathir? Ouais, non, mais je le connais pas, moi non plus. Voilà, donc il peut sortir les âneries qu'il veut. C'est ses conclusions qu'il fait. D'accord. Mais toi, t'es musulman, toi? Je peux pas être comptable de ses conclusions. Moi, c'est que le Coran, moi. T'es musulman, toi? 236 versets. T'es musulman? Bien sûr, je suis musulman. D'accord. Donc, t'es quoi? T'es sunniste? T'es quoi? Non, j'ai pas de case. Ah, d'accord, ok, d'accord. On a un coraniste. Ok, effectivement. Bon, ça. Je suis démasqué. Non, mais je lis le Coran. Non, tranquille, alhamdoulilah, y a pas de problème. Ouais. Moi, j'ai une question. J'ai une question par rapport à deux textes. Alors juste 2 secondes, hein, parce que là, madame, vous avez terminé votre temps, madame. Vous avez laissé le coraniste prendre le relais. C'est pas grave. Bah désolé, mais après. D'accord. Est-ce que vous avez des gens qui veulent rebondir vis-à-vis des propos de Youss? Hein, est-ce que vous êtes pour ou contre, hein, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de communauté, qui est pour ce qu'elle dit ou pas? Si vous êtes contre, allez-y, hein, je laisse chacun 1 minute pour pouvoir contre-argumenter ou pas. Si vous n'êtes pas, ouais, moi je suis contre. Parce qu'à la base, de toute façon, la communauté, quand on parle de communauté, on parle d'individus. Sans individu, il n'y a pas de communauté. On est tout simplement. Tout à fait, c'est que des individus, il n'y a pas de... moi, cette notion de communauté, la communauté, il la cite bien, c'est ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Point. Non, il n'y a pas de point. Et croyons... Qui croient en Allah, pardon. Mais qui sont-ils? Faut pas oublier. Pour être dépositaires et ordonner le convenable et le blâmable, qui sont-ils pour trancher? Qui sont-ils pour avoir la primeur de l'humanité? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ah non, mais... Exactement. À échelle individuelle, donc tu es mieux que Dieu, toi. Non. Mais qui te dit que ton Dieu là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à reprocher à ce Dieu avec son idéologie. C'est justement ça le problème. Donc, t'as vu le soleil, s'il te plaît, fais qu'il se couche de l'autre sens. Les chrétiens vont te dire la même chose. Mais tu parles à des musulmans. Non, mais en fait, ça veut rien dire ce que tu dis. Non, ça veut rien dire ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le soleil, il se levait comme ça. L'islam n'existait pas, donc ne viens pas mettre le soleil dans l'islam, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, si quelqu'un est plus fort que Dieu, qui m'amène le soleil à son levant. Non, mais peu importe, après, la conception qu'on se fait de Dieu. Si vous gérez l'univers, et je vous suis, moi, il n'y a pas de problème. Mais vu que c'est pas vous qui gérez l'univers, alors arrêtez de dire des sottises. L'univers. D'accord? Oui, mais bon. Non, mais là, j'ai l'impression que vous êtes plus fort. Non, c'est pas ça. Non, ton argument, en fait, c'est pas ça. Vous êtes des atomes. Ton argument, il est pourri. Non, ton argument, il est pourri. Parce que l'islam, elle a que... Non, l'islam, elle a que 1400 ans. La planète, elle a beaucoup plus d'années que ça.
Ça, on sait pas. Et à quel âge? Ok, les gars, je reprends le mic. Ouais, faut pas aller loin, S'il vous plaît, je reprends le mic, là. Le soleil, c'est bon, il fait chaud, hein. Ramenez-vous. Déjà qu'il fait chaud, vous ramenez le soleil encore, là. C'est bon avec le soleil. Arrêtez de nous casser les couilles. Allah, il nous a créés. Monsieur, c'est bon avec votre micro, il fait mal aux oreilles, monsieur. Vous pouvez parler un peu plus quand vous parlez un peu loin du micro. Faites mal aux oreilles. Mais toi, il faut être juste avec nous. Faut pas nous, mais qu'est-ce que tu prends toi des paroles. Monsieur, là, vous êtes en train de dire que je suis injuste? Je suis injuste avec qui, moi? Non, mais il faut être juste parce que quand tu tiens les paroles, tu laisses personne y parler. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais non, on a laissé Rapla-Plein parler, on a laissé encore parler. Moi, je suis injuste. Laisse-moi te parler. C'est vrai, Ahmed, il a pas parlé. Laisse-le parler. Non, attendez 2 secondes. Ce qu'il dit. Mais attendez, vous allez pas commencer. Attendez, coupez vos micros, je vais prendre la parole. Monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Je vais vous demander de couper votre micro. Vous me faites pas mal à la tête. Arrêtez de dire que je suis injuste ici. Il y a un minutaire qui est là, je fais tourner la parole. Une fois que la personne elle a terminé, je laisse les gens contre-argumenter. En quoi je suis injuste? C'est quoi ces délires d'injustice là? Pourquoi vous pleurnichez comme ça? Et vous allez avoir autant de paroles, monsieur. Vous êtes monté l'un des derniers. Pourquoi vous pleurnichez? C'est autour de qui là après la sœur You qui est descendue? Qui c'est qui une question pour Rapla-Plein. D'accord, mais c'était qui est monté après là? On va lui donner ces 3 minutes juste après. Ok. C'était Triple A si je me trompe pas, non? Ouais. C'est entre Triple A et Ahmed. Voilà, Triple A il est là, il a pas ouvert son micro depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il crie à l'injustice au loup? Non. Monsieur Ahmed, soyez quand même... on vous a dit que vous êtes... Regardez ces cris là, noir sur blanc, ferme la porte. Vous êtes la meilleure des communautés. C'est pas ce que vous nous montrez là, monsieur Ahmed. Hein? Triple A, on va te laisser 3 minutes. Hein? Et après, ceux qui seront pas d'accord avec... le sens des mots, l'ami. Il y a marqué, vous êtes la meilleure des communautés. Soyez un exemple. Communauté qui est fait surgir pour les hommes pour ordonner le convenable. Bah, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir. Bah voilà, ce que tu dis. Bah, vous êtes un musulman, monsieur. Donc soyez la meilleure des communautés. Tu sais pas lire en fait. Ouais, mais c'est écrit là. Vous êtes la meilleure des communautés. Donc arrêtez de montrer de mauvais exemples. La meilleure communauté lit jusqu'à la fin qu'on ait fait surgir pour les hommes pour ordonner le convenable. C'est ça. Bah dans ce cas-là, soyez, c'est justement vous faites partie de ces gens-là. Donc montrez-nous justement, interdisez le blâmable et justement le convenable. Depuis tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, notre réaction, ça va être quoi en fait? Mais monsieur, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me montrer, vous êtes en train de me dire que je suis injuste alors que je suis juste. Là, vous êtes pas dans le convenable, là. Si, vous êtes injuste, vous allez même pas laisser parler Ahmed. Regardez, Triple A, il est là depuis tout à l'heure, il a même pas dit un mot. C'est lui qui devrait dire c'est injuste. Mais c'est vous qui l'ouvrez alors que depuis tout à l'heure, vous coupez les gens. Vous avez pas honte? Il a honte de te le dire. Il a honte de me le dire et puis quoi encore? Coupez votre micro, on va laisser la parole à Triple A. Merci. Alors Triple A, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta discipline. Hein, c'est pas comme certains qui sont la meilleure des communautés et qui coupent tous les 2 minutes. On va te laisser 3 minutes, frère, et puis vas-y. Allez, c'est parti. Ouais, bon, par rapport au sujet, l'exclusivisme de l'islam. Bon, quand on regarde l'histoire de l'islam, déjà, moi, j'aimerais poser une question aux musulmans qui sont là. Si je vous pose la question, c'est quoi la preuve que Dieu aurait parlé à Mahomet? Ils vont nous dire quoi c'est écrit dans le Coran, c'est pas une preuve. Si tu leur poses la question, ils vont te bouffer ton temps, mec. Soit tu fais 3 minutes. Non, je la pose pas la question, je la pose pas. Voilà, parce que tu connais comment ils sont. Je la pose et en plus de ça, j'y réponds. J'y réponds directement. Ils vont te dire quoi? Ils vont nous dire que c'est écrit dans le Coran. Pour moi, ça, c'est pas une preuve. Maintenant, si on leur pose la question, je sais pas quoi d'autre ils vont répondre. Donc, à partir de là, je me dis, mais, donc, l'exclusivisme, c'est quoi? C'est que, pour toi, tu as une chose qui est bien. Pour toi, c'est la meilleure des choses. Et tu veux la faire partager aux gens, soi-disant, tu veux la faire partager aux gens. Mais la manière dont tu la fais partager aux gens, bah, c'est violent. Par rapport aux 1400 ans d'esclavage, toi, tu vas faire partager, soi-disant, ta bonne chose. Vas-y, ferme ton micro, toi. Qui t'a parlé à toi? Alors, tu fermes ton micro. Attends 2 secondes, je te me pose. Je vous ai prévenu, j'ai dit, je donne chacun 3 minutes. Le gars, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, les mecs? Ça fait 10 fois, je répète la règle. Je vous ai dit, je donne à chacun 3 minutes, laissez la personne développer. Parce que quand vous cassez la personne en train de parler, ça casse l'argumentation. Combien de fois vous l'avez coupé, monsieur, le truc, En plus, lui, il a coupé personne. C'est ça le pire. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, il est là, il a jamais coupé quelqu'un. Mais vous le coupez. Vous le prenez ces 3 minutes. Laissez-le. Il faut que le mec, il jouit avant. Oh, putain, les mecs, ils sont en train de mougou, vous êtes en train de lui casser son délire. Après, il faut qu'il... Non, vous êtes trop lourd au bout d'un moment. Vas-y, désolé, Triple A. Vas-y, je t'en prie.
Vas-y, Ouais, je continue. J'étais par rapport à... Tu as une bonne chose que tu veux faire partager aux autres. Déjà, si on regarde bien les 1400 ans d'esclavage, moi je me pose la question si c'est une bonne chose. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Tu peux pas venir me faire partager une chose en m'esclavagisant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'intolérance. Ça veut dire que tu viens chez moi, moi j'ai mon mode de fonctionnement, et sous prétexte que Dieu aurait parlé à l'un d'entre vous, et qui vous a dit que non, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, tu viens chez moi, moi j'ai mes pratiques, et tu me dis que non, tes pratiques c'est de la merde, il faut me suivre parce que Dieu a parlé à l'un d'entre nous. Mais si je te pose la question, c'est quoi la preuve que Dieu a parlé à l'un d'entre vous? Il y a aucune preuve. C'est juste de la marmaille. On va te dire que c'est écrit dans le Coran. Mais on peut te sortir aucune preuve là-dessus. Inégalité. Par rapport à l'illégalité, la légalité. Est-ce que c'est légal d'aller chez quelqu'un? Tu vas chez quelqu'un et tu lui dis ce que tu fais, toi, c'est de la merde. Moi, j'ai la vérité. Mais au final, qui a la vérité? C'est quoi la vérité au final? Je m'arrête là pour l'instant. C'est moi ou il y a un blanc là? Non, nous sommes tous. Non, Frozen, il est pas là, je sais pas. Ah, ok. Ok, j'avais pas mis mon micro. Ce que je disais, hein, si vous estimez que la preuve du Coran, de l'islam, c'est le Coran, bah voilà, vous avez des gens qui croient, vous savez, vous avez des gens qui croient en Star Wars, qui pensent qu'on peut déplacer les objets comme avec la force. Hein, c'est des gens qui croient en ça, donc on respecte. On respecte. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent contre-argumenter triple A? Hein, si c'est le cas, on vous laisse 3 minutes chacun, 2 minutes plus ou moins, et après on fait tourner la parole. Qui c'est qui va dans son sens ou pas? Après, il y a des gens qui veulent monter. Hein. Si ceux qui ont plus grand chose à dire, hein, n'hésitez surtout pas à faire tourner le live, hein, comme ça les gens ils puissent monter et donner leur point de vue. Donc voilà. Qui va dans son sens ou pas? Ou qui est pour ou contre triple A? On vous écoute, hein, on vous laisse 3 minutes. Oui, moi je suis pas. C'est qui, moi? C'est qui? C'est Ahmed. Ouais, oui, c'est Ahmed. Bah, vas-y, Ahmed. Alors, qu'est-ce qu'il dit qui est faux et en quoi c'est faux? Tu peux nous donner des preuves que c'est faux? Vas-y, on t'écoute, on te laisse 2 minutes. Oui, ce qu'il a dit, c'est faux. Il a dit qu'il y a 1400 ans d'esclavage. Oui, mais on est des esclaves d'Allah, de Dieu. Nous tous, on est des esclaves d'Allah. Il n'y a jamais d'esclavage. Hein. 1400 ans, ça n'existe pas. Oui, il a dit 1400 d'esclavage. 1400 ans, ça n'existe pas. Il n'y a pas la traite arabo-musulmane, ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que ça existe? Ça existe ou ça n'existe pas? Écoutez, moi j'ai dit un terme. Nous, l'humain, makhlouk, abid d'Allah. On est des esclaves d'Allah. D'accord, donc il n'y a jamais d'esclavage. Ok, c'est ok. Donc il n'y a pas d'esclavage. Cette religion qu'on l'appelle l'islam est venue pour libérer les gens. D'accord. Pour libérer des gens. C'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Mecque, tout le monde, il n'y a pas de religion et les gens, chacun, le plus fort, il mange le plus petit. Il n'y a pas de transparence et tout ça. Donc il est venu juste pour montrer les gens le bon sens de l'islam. Ok, amen, voilà. Amen. Merci pour votre... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut contre-argumenter triple A et après on va faire tourner le micro, hein. Je crois que ce sera après à Ahmed. Hein. Qui c'est qui... moi j'aimerais bien. C'est qui... C'est possible de pouvoir contre-argumenter comme triple A, vas-y. Une minute après on fait tourner la parole. Vas-y. Bah, je t'en remercie. Bah, moi, comment je pourrais dire ça? C'est que l'homme, il a besoin d'être tenu en laisse. C'est la domestication la plus parfaite. Et que ce soit toutes les religions, l'archaïsme le plus total détruisant le vivant, les gens qui sont aliénés n'ont pas conscience qu'ils existent. Ils sont tellement loin d'eux-mêmes qu'il faut absolument qu'ils soient tenus en laisse pour exister. Ce que la religion musulmane fait, ce que les catholiques ont fait, ce que les juifs ont fait. Ce qui est hallucinant, c'est que moins t'as conscience de toi, et plus tu es un domestiqué. Et on voit le monde dans lequel on vit. Le pire, c'est que nous, en France, nous avons vécu ce que nous avons vécu avec l'esprit catholique, et nous demandons de faire les mêmes erreurs que les musulmans ont fait. Jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'esclavagisme. Ils ont mis en esclavagisme l'Afrique, ils ont mis en esclavagisme tous les pays où ils ont traité les femmes comme des moins que rien. C'est-à-dire qu'ils sont tellement soumis qu'il faut qu'ils soumettent les femmes encore pire
pire que leurs propres conditions humaines. Et si on parlait d'humanité, ils sont ce qu'on appelle l'oxymore de l'humanité, l'inhumanité dans leur logorée. Souvent, on a entendu ce chien de la casse parler tout à l'heure du style. Il y a aussi des gens qui nous expliquent qu'il faudrait voiler les petites filles de 7 ans. Ça aussi, c'est des rhétoriques qu'aujourd'hui tu peux entendre en France. C'est absolument monumental de se dire mais comment on peut revivre comme à l'époque du Moyen-Âge et que ça soit accepté chez nous, quoi. C'est ça qui est le plus tordant. À la limite, qu'ils puissent contrer leurs conneries, c'est pas gênant, mais qu'ils nous expliquent que le Moyen-Âge, c'est l'avenir. Waouh, c'est plus qu'une fracture épistémologique à ce point-là, là. Tu vois. En plus, ils nous réécrivent l'histoire tous les jours, quoi. Nous expliquant que ceci, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Les gens n'ont pas fait de science une seule seconde de leur vie. Si tu leur dis pourquoi 2 plus 2, ça fait 4 et 2 fois 2, ça fait 4, ils sont en apnée la plus totale, quoi, la plupart du temps. C'est ça, le monde. On veut rendre les gens crétins, stupides, sans le moins de connaissance de ce qu'ils sont eux. Ok. C'est comme, pose cette question, enfin. Après, je m'en vais, pose juste cette question non, aux êtres humains. En fait, je vais te laisser 3 minutes après, faut pas partir. Non, mais sérieusement, pour finir, non, mais sérieusement, pose cette question aux gens. Vas-y. Quel est le 1 de ta vie? Attendez, vas-y. Le quoi? C'est quoi la question? Pose la question aux gens, qui est le 1 de ta propre existence? C'est qui le 1 de ta vie? Et en général, les égarés, les perdus de l'esprit disent, c'est Dieu, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon frère. Enfin, c'est qui tu veux sauf toi. C'est là où tu vois la façon comment les gens sont devenus égarés en vrai. Et c'est ça qui crée des guerres, fait que ça nous permet de pas vivre ensemble. Nous avons donc ces égarés, ces domestiques heureux, parce que c'est de l'aliénation heureuse. Respect, Caustic, parce que je pense qu'ils vont. Mais c'est du respect, l'aliénation. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une perte de tes droits. Et donc, toi-même, tu décides de rentrer dans une dictature mentale et intellectuelle, enfin intellectuelle, sans être méchant. Donc, ça veut dire que donc, on a affaire aujourd'hui à des millions d'aliénés qui seraient capables d'offrir leur vie grâce à la servitude volontaire. Mais quelle existence terrestre, sans déconner, tu vis qu'une fois. Hein. Mais c'est vrai qu'on nous explique dans la religion que de ta vie terrestre, tu devras souffrir. Puis une fois que t'es mort, toi, tu seras tellement bien, quoi. Tu vas t'éclater. Mais j'ai jamais vu un mort revenir des morts nous expliquer, c'était vraiment génial. Moi non plus, hein. Même si tu lis le livre des morts, hein. C'est intéressant à lire. Le vrai livre des morts. Reste au Caustic, on va te donner 3 minutes, et puis je pense que les musulmans, ils auront quand même pas mal de choses à dire. Faut pas partir. Mais y a pas à dire, c'est l'aliénation. Comment discuter avec un aliéné? C'est comme si tu discutais, tiens, mon bus magique va t'amener de l'autre côté de l'univers, quoi. C'est pas grave, reste, faut rester d'accord. En tout cas, merci pour ta réponse, mais faut pas partir. Alors, c'est autour de qui? C'est Ahmed, non, si je me trompe pas. À part s'il y a des gens qui veulent rebondir, je crois que c'est Ahmed, hein, si je me trompe pas. C'est ça, hein, les gars, parce que de fois, moi, je me trompe. Ahmed. Juste dire rapidement, Caustic, on dirait Alain Soral. Ouais, quoique, c'est pas faux. Ahmed, on va te laisser 3 minutes, tu vois. Hein, toi qui étais si pressé que ça. Alors, on va voir, on va te laisser 3 minutes, tu vas nous dire ce que tu penses de tout ça, d'accord, hein. C'est-à-dire, l'islam, c'est l'exclusivisme, hein, c'est aussi le prosélytisme, et c'est aussi ce qu'on appelle l'universalisme, d'accord, avec tout ce qui va avec. On te laisse 3 minutes, hein, essaie de quand même de faire des phrases, hein, avec verbe complément sujet pour les gens qui t'écoutent en bas. Vas-y, c'est parti. Voilà, bon, moi je vais dire que l'islam, Allah, il a choisi pour nous tous, ça veut dire pour tout l'humain. Et depuis Abraham jusqu'à le dernier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tous les descendants du prophète sont des musulmans, tous. Et là, bon, aujourd'hui, les gens, ils ajoutent beaucoup de choses sur l'islam, de l'esclavage, du racisme, etc. Alors, moi, je vais demander des gens là de prouver quelque chose réel. Alors, nous, on parle de notre livre, le Coran, le descendant le Coran qui a été descendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est clair, et bien traduit. Moi, je pense que quelqu'un qui lit pas le Coran, et comment il va commencer à dire que l'islam a fait cela et cela. Donc, il faut prouver quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Et voilà, ça c'est les paroles de Dieu. Et Allah, il est juste et transparent. Comment Allah il nous a créés, on nous a envoyés à l'enfer? Non. Allah il est juste alors. Et Allah il est juste. Alors je me pose, hein, d'accord. C'est intéressant la phrase que vous venez de dire. Vous avez dit qu'Allah il est juste. Bon. Moi je vais rebondir sur ça, hein. Allah, quand il crée... Mais attends, mais comment Allah il a créé l'enfer, il a créé le paradis? Ça c'est la justice, ça? Bien sûr, c'est la justice. Donc Allah il nous a créé... Alors si je résume, hein, attendez M. Ahmed, hein, vous allez parler. Bon frère, attends, je vais terminer un peu. Bon, vas-y, termine un peu. Parce que nous-mêmes, humains, on n'est pas juste. Et on n'est pas transparent.
Parce que chacun de nous, il veut plus que les autres, il veut plus que les autres. Donc, nous-mêmes, Allah, il nous demande de bien partager les pains. De bien partager les pains avec les autres. Il nous demande. D'accord. Voilà. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? D'accord. Donc, ça veut dire que Shaitan, Allah, il a créé il a créé Shaitan. Et Shaitan, il va nous pousser de faire du mal. D'accord, mais attendez, donc, monsieur, je me pose. Si on ne tient pas la foi, on va aller dans les bons sens. D'accord, ok, monsieur, on va. Attends, excusez-moi, je voudrais non, juste. Attendez, non, s'il te plaît. Alors, ça va dans son sens, il va être trop content, le monsieur Ladini. En somme, voilà ce qui s'est passé. L'Empire perse n'était absolument en aucun cas musulman. Donc, c'est l'Empire arabo-musulman qui a envahi la Perse. Et les Perses, avant d'être envahis par les arabo-musulmans, s'étaient posé la question, comment se fait-il qu'un être humain puisse faire du mal? Pour comment, in fine, quelqu'un ait fait du mal? C'est-à-dire que cet alinéa nous décrit en somme l'enfer, ce sont les Perses qui l'ont défini comme ça, que le mal, pour eux, c'était les flammes. Mais comme l'arabo-musulman ne sont que des voleurs et des hypocrites, ils n'ont fait que voler le savoir et la connaissance des peuples qui étaient beaucoup plus hardis que les leurs, ils ont décidé que, oh, el diablo, c'était les flammes, comme l'autre crétin qui nous expliquait que c'était sous les volcans, quoi. Mais tu te rends compte, Caustic. Non, mais ils ont jamais été à l'école. Attends, attendez, coupez vos micros, Caustic, je te coupe le micro. Ouais, tu as vu la différence entre moi et toi? Moi, je parle tout doucement. Attends 2 secondes. Je parle tout doucement. Et j'insulte pas les gens. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Entre moi et toi. S'il vous plaît, je reprends la parole. Caustic, on t'a laissé. Il y a une grande différence entre moi et toi. Toi, tu commences à insulter des gens. Non, c'est bon, monsieur Ahmed, ne vous inquiétez pas, c'est bon, ça va aller. Nous, l'islam. On a compris, vous êtes la meilleure des communautés. On a fait avec l'islam. Oui. De parler bien, de ne parler pas du mal. Parce qu'on sera jugé pour ça. D'accord, monsieur Ahmed. Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous poser des questions ou pas, monsieur Ahmed, si ça ne vous dérange pas? Oui, je t'écoute. Vous avez dit Allah, il est juste. Mais Allah, là, c'est lui qui a créé c'est lui qui a tout créé, Allah. On est d'accord? Est-ce que c'est Allah qui a tout créé? C'est-à-dire l'univers, la terre? Non, c'est Alice au Pays des Merveilles tombée au fond du trou. Non, c'est Alice au Pays des Merveilles. Laisse-moi poser la question. Non, mais je suis sérieux, quoi. Alice au Pays des Merveilles qui tombe au fond du trou et quand elle tombe au fond du trou, elle s'est perdue. Elle a créé l'espace humain. Caustic, je vais te faire descendre. Tu vois, on t'a donné tes 3 minutes, t'as parlé. J'aimerais juste Je peux pas, l'aliénation, je peux pas. Ça me donne la nausée, maman. Ouais, mais là, je peux pas. Non, mais là, t'as vu, on essaie d'avoir un live. Voilà, tu vois, t'as sauté. Alors, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Ahmed. Allah, il a créé, vous avez dit qu'Allah, il est juste. C'est Allah qui a créé l'univers avec tout ce qui va avec. Hein? On est d'accord ou pas? Il a créé les humains. Hein? Quand il a créé les humains, hein, il sait que... en fait, lui, dès votre naissance, il sait que vous allez crever en enfer ou pas. On est d'accord ou pas? Est-ce que Allah, dès votre naissance, il sait quel est votre destin? Est-ce qu'il le sait? Vous pouvez me répondre à ça ou pas? Ahmed? Oui, mon frère. Voilà. Est-ce que dès votre naissance, dès le premier jour de votre naissance, Allah, il sait si vous allez finir en enfer ou pas? Wallah, ça, il le sait. Voilà. Donc, mais attends. Donc, on est d'accord que donc, il vous a créé en sachant que vous allez finir soit au paradis, soit en enfer. C'est lui qui vous a destiné à finir en enfer ou au paradis. On est d'accord ou pas? Mais attends. Mais Allah, attends. Il a créé, il sait tout ce que ça va passer. Ouais. Mais Allah, il te dit encore, les derniers jours de ta vie, tu pourrais faire du bien et d'aller vers le paradis. Non, mais lui, il sait déjà. Même le dernier jour. Il sait déjà, mais Allah... Il n'y a pas de mais. Il sait déjà, donc ça sert à quoi le mais? Il sait déjà. Si, mais Allah, il a tout le puissant, toute la puissance. Allah, il peut changer le Allah... d'aller dans les paradis. Ouais, mais monsieur Ahmed, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre Dieu, il a créé des créatures en cherchant directement que ce qu'il a créé, ça va finir soit au feu, soit au paradis. Alors, en fait, il est où la bonté dans tout ça? S'il était bon, il aurait créé des gens et il les aurait mis au paradis. Là, pour moi quelqu'un est bon. Il est bon, mais il est bon. Allah, il est bon. Il me crée pour au final crever en enfer, alors qu'il est où la bonté dans tout ça? Allah, il te donne deux choix, regarde. Quel choix? Il n'y a pas de choix parce que c'est déjà le choix, il a déjà fait. Monsieur Ahmed, le choix, il a déjà été fait depuis ma naissance. Monsieur Ahmed, le choix, il a été déjà fait depuis ma naissance. En fait, il n'y a pas de choix. Oui. Mais attends, toi, on est d'accord. Il n'y a pas de choix. Allah, il t'a dit,
Mais il y a un choix, bien sûr. Non, parce que lui, il a déjà fait le choix pour moi. Dès le départ, il savait que j'allais crever en enfer ou pas. Donc, il a le choix. Mais je t'ai dit que, regarde. Moi, je t'ai dit que Allah de ta créance, il sait où est-ce que tu vas aller. Soit dans les paradis, et soit dans Voilà, donc il a déjà choisi pour moi. Donc, en fait, voilà, mais Allah, je te dis Allah. Ouais, mais le choix qu'il t'a donné, que tu vas aller vers l'enfer, Allah, le dernier jour de ta naissance, il peut t'orienter vers le paradis. Non, mais monsieur, vous avez fait vos 3 minutes, d'accord. En tout cas, merci pour votre point de vue. Ben, moi, la seule chose que je retiens, c'est que votre Dieu, il est bon, mais il va créer le shaitan. Hein, le shaitan qui va venir nous entre parenthèses, hein, nous souffler dans l'oreille tout ce qu'il faut tout ce qui est haram. Mais il est bon. Oui. Hein, voilà, il va créer le mal, mais il est bon. Le mal, bah oui. Voilà. Ah, là, il est bon, mais il va créer le mal. Mais ça, c'est quel genre de bonté, ça? Toi, t'es bon, mais tu vas créer le mal. Hein, voilà. Pourquoi? Oui. Ça, c'est parce que nous, on est limés, on est khata'oun. Ouais, d'accord. On fait tout. Ouais, nous, ça veut dire, mais Allah, il t'a donné, regarde. Ouais. Il t'a donné, il t'a orienté vers la prière, vers. Ouais, d'accord. Il nous a orienté, il nous a envoyé le shaitan aussi. Allah, il nous a envoyé le shaitan aussi. Est-ce que toi, par exemple, quand tu déposes un bouteille de whisky et un bouteille de gin, tu vas t'orienter vers laquelle? Laquelle la bombe pour la santé? La bouteille de gin. D'accord. Merci, monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed. Alors, quand on parle dans les deux, il va te dire non, l'alcool est dangereux. C'est pas bon pour la santé. Monsieur Ahmed, on va faire tourner la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur les propos de Ahmed? Je lui laisse 2 minutes, après, on fait tourner la parole. Qui c'est qui... Moi, je veux bien rebondir, mais 10 secondes. Vas-y, 10 secondes, vas-y. Bah, en fait, Ahmed, tu peux pas avoir le choix si dans l'islam, t'as soumission, en fait, tu vois. Islam égale soumission. Tu peux pas être soumis à Dieu et avoir le choix. Je vais rajouter aussi une chose assez rapidement. Moi, j'ai pas... C'est quoi, Ahmed, juste le fait de dire que Dieu est juste et que Dieu a choisi parmi sa création, parce que lui, c'est Dieu qui a créé toute cette diversité dans sa création, mais juste le fait de choisir parmi sa création, parmi la diversité de sa création, et ben tout de suite, ça crée la division sur Terre. Ok, merci. Merci, monsieur Ahmed, pour votre point de vue. Alors, c'était autour de qui après, Ahmed? Dimax, t'es là ou t'es pas là? On t'a perdu, hein? Non, mais j'écoute depuis tout à l'heure, j'aime pas trop. Ouais, mais il faut participer, sinon après, comme il y a des gens qui veulent monter, tu vois, donc si tu participes pas... Ouais, non, de toute façon, justement, c'était pour te dire au revoir, je reviendrai un autre jour. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous, t'as vu? C'est ça. En même temps, Inch'Allah, Allah, il a déjà écrit que t'allais revenir ou pas. Ça se trouve. Ah, voilà, donc, j'ai jamais compris le concept, en sachant que tu le dises ou pas. Oui, non, mais de toute façon, toi, on a compris un truc, on pourra pas te faire changer d'avis. Inch'Allah, on sait jamais. Allah wa alem, comme vous dites, non. Je crois que ma sœur Reine a essayé une fois, à un moment donné. Allah wa alem. Faut jamais perdre d'espoir. Elle n'a pas réussi. L'enfant terrible a essayé, n'a pas réussi. Donc bon. Allah wa alem. On a abandonné avec toi, mais tu restes notre petit frère et. Allah wa alem. Il faut pas perdre l'espoir. C'est ça, les gars. Tu restes dans notre cœur. Tu restes un petit frère. Alhamdulillah. On espère un jour que, Inch'Allah, si Dieu le veut, tu reviendras à la raison. Qui est l'islam, la vérité. Allah Akbar. Merci, Frozone. Merci, Jimbax. En tout cas, t'es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, donc on continue, s'il vous plaît. Alors, c'est autour de qui, s'il vous plaît? Je ne sais pas c'est autour de qui, là. Alors, moi, je voudrais dire quelques mots par rapport à ce que... Non, est-ce que c'est autour de qui, d'abord? Avant de dire quelques mots, c'est autour de qui? Après, Ahmed, c'était autour de qui? C'était Ferme ton mic, je crois. Triple A, je pense, non? Triple A, il a déjà parlé. Je crois que c'est Ferme ton mic, hein, si je me trompe pas. Ouais, salut Frozone, merci. Salut Ferme ton mic, bienvenue à toi, bienvenue dans la live de Frozone. Hein, on va te laisser 3 minutes pour nous donner ton point de vue sur ce que tu as pu entendre. Salut tout le monde. Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît, là? Il y a des échos là. Merci. Vos micros? Ah, mais c'est pas possible, ça c'est qui laisse son micro comme ça là? Je vais laisser ma place, Frozone. Merci Anthony, en tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Hein, merci frérot, y a pas de souci. Vas-y, ferme ton mic, on teste 3 minutes, vas-y. Ok, donc en gros, les musulmans, dans l'islam, ils partent du postulat que Allah est intemporel, donc tout ce qu'il va dire, ça va être encore valable aujourd'hui en 2024. Et quand on regarde par exemple la sourate 3, verset 85, où il dit «
Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, ça nous prouve que même Allah, il est communautaire. Il n'y a pas d'inégalité. Il est intolérant et injuste envers tous ceux qui n'embrassent pas l'islam. Donc pour moi, on est dans une secte. Et maintenant sur le terrain, on voit que dans les 4 écoles sunnites, l'apostasie est punie de la peine de mort. Donc je suis désolé les gars, l'islam n'est pas une religion juste, tolérante, égale et non communautaire. Ok, en tout cas, tu as été tranchant, comme d'habitude. Tu voulais rajouter autre chose? Tu avais 3 minutes, hein, donc... Non, ça va, j'ai fait un résumé. Merci, merci en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre les propos de Ferme ton mic, hein? Bien évidemment, donnez des arguments. Vous avez la possibilité, hein, vous avez Google ici, vous avez le cher Google qui est là, hein, vous avez tout, hein, la Sunna, donc il suffit juste de donner, moi je tape et on met devant tout le monde. Alors, qui c'est qui est contre les propos? Il dit bien que c'est une secte, hein. Donc, les musulmans, est-ce que votre religion, c'est une secte ou pas? Si vous êtes contre, donnez des arguments, s'il vous plaît. Je vous écoute, hein, voilà, mais ne nous racontez pas des... répondre. Vas-y, réponds. C'est qui veut répondre? J'ai pas vu. Vous savez tout le monde, déjà. C'est tout le monde. Moul cool. Ah, ok, vas-y. Moul folle, ouais. Moul folle. D'abord, au tout commencement, comment dire, Dieu, il a pas créé Satan après l'homme. Il a créé Satan avant l'homme. Satan faisait partie des djinns qui étaient sur Terre avant la venue de l'être humain, parce que c'est pas grâce à cause de nous que Dieu a créé la Terre et le monde, contrairement à, comment dire, à d'autres religions qui pensent que c'est pour l'être humain que la Terre a été créée. Il y avait des habitants bien avant notre existence, animal ou autre, bon bref. Et Satan faisait partie de ces djinns qui vivaient ici. Et c'était parmi les djinns les plus pieux de son époque. Et il était très très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que il l'a mis avec les anges. Mais à l'origine, c'est un djinn. Le fait que Dieu veuille créer une autre espèce qui sera, khalifa sur Terre. Khalifa, c'est... Oh mais frérot, là, t'es en train de nous faire la Genèse, là, on va dormir. Là. Non, mais justement, si tu peux pas, tu peux pas prendre le film de la fin et dire oui, non, j'ai compris, j'ai regardé le truc. Bon, bref. On connaît le film. Attends, juste 2 secondes, je vais vérifier un truc. Ouais. Easy, parce que là, t'as un compte bizarre. Tu peux ouvrir ton micro, là? Easy. Juste, je vérifie c'est qui, hein, parce que... Ouais, c'est Easy, ouais. Tu m'entends? Ouais. Je vous entends. Ah, ok, c'est bon, parce que... Ok, c'est bon, tu peux couper ton micro. Ok, vas-y, Moul. Vas-y, Moul. Termine, mais donc, là, t'es en train de nous raconter toute la vie. Non, ok. Ouais, bon, bref, voilà. Donc, le fait que lui, il est là pour nous insuffler le mal, c'est pas jalousie de sa part, car, voilà, bon, bref, ça, c'est la première réponse à ce que tu avais dit tout à l'heure. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous met en enfer alors que c'est lui qui nous a créés? Il nous a dit quand il a créé Adam, il a fait sortir tous les êtres humains jusqu'au dernier. De Adam jusqu'au dernier, il leur a dit ceux-là vont au feu et ceux-là vont au paradis. Oui, certes, mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir. C'est pas parce qu'il les a, lui, classés en enfer ou classés au paradis. Et quand il choisit parmi ses peuples, il prend les plus pieux. Quand il choisit un prophète, il choisit un envoyé, ou il prend celui le plus pieux parmi eux, car il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Il le choisit, il le met en poste. Pour être en prophétie ou pour être en ça. Et pour dire pour répondre à la dernière question, quelconque choisit une autre religion que la soumission, car toutes les religions, quand on prend, pas ce qui se raconte maintenant dans les églises, mais quand on prend l'évangile en tant que tel, ou qu'on prend la Torah en tant que tel, les trois religions disent la même chose. C'est-à-dire, les chrétiens, s'ils suivent vraiment ce qui est écrit dans la Bible, justement, il y a un autre verset qui leur dit, venez nous et vous, et appliquons ce qui est écrit dans vos livres. Ouais, Moll, je vais t'arrêter, tu vois, parce qu'en fait, je t'avais donné 1 minute, c'était vraiment pour répondre
par rapport à ce qu'il a dit. Là, t'es en train de... Bah justement, je réponds. Ouais, mais là, t'es trop long, en fait. C'était vraiment une réponse il faut expliquer. Si je commence à donner des réponses raccourcies, c'est comme vous voulez donner des réponses raccourcies, non. Je t'explique le concept. Il y a un début, un milieu et une fin. Je t'explique le concept. Je donne 3 minutes à tout le monde, hein, chacun son tour, mais après les 3 minutes, je laisse les gens plus ou moins contre-argumenter 1 minute. Après, tout à l'heure, quand tu auras tes 3 minutes, tu pourras bien rentrer en profondeur et dire ce que tu as à dire. Tu comprends ou pas? Comme ça, on tourne. Tu comprends? Là, normalement, c'était 1 minute. Là, je vais me muter, je vais aller chercher vite fait des ouais, parce qu'on a sonné chez toi, là, faut ouvrir la porte, tu vois. Y a pas de souci, vas-y. Tout à l'heure, y a pas de souci, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dans le sens, qui veut rebondir sur les propos de Ferme ton mic ou pas? Parce que là, Ferme ton mic qui dit que c'est une secte, bon frère, j'ai pas trop compris l'histoire d'Adam et Ève, j'ai pas trop capté. Qui c'est qui voulait dire que c'est faux? Easy. Vas-y, Easy, hein, mais on t'entend pas bien. Essaie d'enlever ton casque, parce qu'on t'entend pas bien, Easy. 1 minute, s'il vous plaît. Ouais, il faut enlever là.